Le numéro 12. Le numéro 12. L'abolition de l'Ancien Testament des Juifs par Jésus-Christ sur la croix, par son propre sang. Ça fait presque 2000 ans que l'Ancien Testament est devenu défunt à jamais. Beaucoup nous ont fait cette question: pourquoi lisez-vous l'Ancien Testament si vous dites que ce testament a été aboli? Maintenant, je ne lis pas l'Ancien Testament, je ne le lis pas pour l'application de ma foi ou pour chercher une justification spirituelle ou pour chercher une justification sociale ou économique. Je le lis pour comparer, pour confirmer, pour confirmation. Pour comparaison, pour confirmation. Plus pour confirmation que comparaison. Parce qu'on ne peut pas comparer une chose naturelle avec une chose spirituelle. Les deux sont incomparables. Je ne peux pas comprendre la nature du plan de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament si je ne connais pas la procédure de chacun d'eux. Je ne peux pas comprendre la nature du plan de l'Ancien Testament et la nature du plan du Nouveau Testament si je ne connais pas la procédure des deux, de chacun d'eux. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a expliqué la procédure des deux testaments dans un seul verset. Permettez-moi de comparer certains des ingrédients de l'Ancien Testament avec certains du Nouveau Testament. Exemple, l'adultère, le Seigneur Jésus a fait une comparaison entre l'adultère du Testament de Moïse, Exode 20, verset 4, et l'adultère que Jésus lui-même a considéré comme le vrai adultère dans Matthieu 5, verset 27. Dans Moïse 24, dans l'adultère de Moïse, Exode 24, Exode 20, verset 4, tu ne commettras point d'adultère. L'adultère du testament de Moïse était physique, au niveau de la chair. C'était une action visible de la chair. L'adultère du testament de Moïse était une action physique de deux personnes. Cet adultère pouvait être jugé par la même loi de Moïse, car la loi juge action physique, action littérale, action palpable. Mais la loi humaine ne peut pas juger les actions qui se font au niveau des pensées ou de cœur. Jésus-Christ dit: mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. L'adultère du testament de Jésus-Christ est spirituel. Il est au niveau de pensée ou de cœur. Seul Jésus-Christ qui peut juger ce type d'adultère, lequel se fait au niveau de pensée. Voilà ce qu'on appelle comparaison. Prenons le cas de la dîme. Dans l'Ancien Testament, selon l'un des prophètes des Juifs, Malachie, la dîme a été obligatoire. Et le salut ou servir Dieu, ou le salut ou servir Dieu, ou la justification ou servir Dieu, fut optionnel. Seulement aux Juifs. En refusant de donner la dîme, voici comment la doctrine de Moïse ou l'Ancien Testament les traita dans Malachie 3. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. L'Ancien Testament les traita de trompeurs, de menteurs, d'hypocrites, de fraudeurs, de fallacieux ou de faux, seulement pour n'avoir pas payé les dîmes. Non seulement ça, mais ils ont été aussi frappés
par la malédiction dans le champ. Dans l'Ancien Testament, les Juifs payaient les dîmes ou donnaient les offrandes pour chercher une bénédiction naturelle. Dans Malachie 3, verset 10 et 11. Dans l'Ancien Testament, à Dieu, les Juifs offrirent des sacrifices et des louanges à cause de la victoire que Dieu les avait donnée dans les guerres et à cause des miracles de la mer Rouge et dans le désert, leur donnant l'eau à boire et la manne pour manger. Le salut au service Dieu, ou bien le service à Dieu, fut pour eux une chose optionnelle. Dans Josué 24, versets 15 et 22. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, selon l'apôtre des païens, Paul, le verbe donner, quelle que soit sa nature, est pour nous, les chrétiens, une chose optionnelle. Donner. La quantité de donner doit venir du cœur de chaque chrétien. Dans le Nouveau Testament, on ne mentionne pas ni dîme ni offrande, mais des dons, des cadeaux. Dans le Nouveau Testament, les chrétiens ne donnent pas pour être bénis, mais ils donnent parce qu'ils sont déjà bénis. 2 Corinthiens 9, verset 6, 7. 2 Corinthiens 8, verset 9. Le salut dans le Nouveau Testament, selon l'apôtre Paul et les autres apôtres, est obligatoire. Dans l'Ancien Testament, le service à Dieu fut optionnel. C'est tout le contraire. Ici, dans le Nouveau Testament, le salut est une obligation ou une imposition de Dieu sur l'homme. La dîme et les offrandes dans l'Ancien Testament furent obligatoires, tandis que dans le Nouveau Testament, donner des dons est une chose optionnelle pour nous les chrétiens. Le Nouveau Testament, ou par conséquent, le Nouveau Testament est l'inverse de l'Ancien Testament. Tout à l'heure.